Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les instructions du président de la République données hier lors du Conseil des ministres, entre autres la révision des tarifs des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale au profit de la communauté nationale à l'étranger. Le lancement d'enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines et puis l'organisation du secteur de la communication. Les détails dans un instant. Le président de la République a réitéré lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, des propos très bien accueillis par les Palestiniens. Et puis on découvrira les réactions de la classe politique espagnole quant à l'engagement du président de la République de maintenir l'approvisionnement de l'Espagne en gaz. Au Maroc, le Merzen reste toujours aux abois dans un contexte marqué par une inflation qui ne cesse de croître. Les Marocains n'en démordent pas. Ils continuent de battre le pavé pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation sociale intenable et d'un pouvoir d'achat qui poursuit sa dégringolade. On revient ce matin sur le parcours du Cheikh Taleb Abderrahmane, un des héros de la bataille d'Alger exécuté par l'armée française, le chimiste qui est passé des laboratoires de l'université à ceux de la Révolution. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donné hier lors du Conseil des ministres des instructions relatives à plusieurs secteurs. Il a ordonné entre autres la révision des tarifs des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale au profit de la communauté nationale à l'étranger, le lancement d'enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines et puis l'organisation du secteur de la communication à la faveur de la promulgation de deux lois différentes. La première relative à la presse écrite et électronique et la deuxième à l'audiovisuel. Les détails avec Yemina Saïdji. Après la présentation d'un exposé du Premier ministre sur le bilan des activités gouvernementales au cours des 2 dernières semaines, le président de la République Abdelmajid Tebboune a donné des orientations, notamment concernant le secteur de la communication, à savoir une organisation du secteur à la faveur de la promulgation de 2 lois, la première relative à la presse écrite et électronique, la seconde à l'audiovisuel. L'ouverture de la voie aux professionnels en les associant à la vision novatrice tout en instaurant la rupture avec les normes qui régissait auparavant la scène médiatique en moralisant le travail médiatique en fonction des valeurs journalistiques universelles et la déontologie de la profession. Dans le secteur de l'énergie, le président de la République a insisté sur l'impératif pour le projet d'exploitation du zinc et du plomb d'Amizour à Béjaïa de prendre en considération les normes de qualité de production et les normes environnementales requises, mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer la main-d'œuvre locale qualifiée lors de l'exploitation du projet en vue d'absorber le chômage. Quant au secteur de l'industrie, le nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée des obstacles est passé à 854 sur un total de 915 projets concernés. Le chef de l'État a insisté dans le même sillage sur la nécessité de poursuivre la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d'investissement à l'arrêt. Concernant le renforcement des vols internationaux en prévision de la saison estivale, Abdelmajid Tebboune a ordonné au ministre du secteur d'entamer la révision des prix des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale au profit de la communauté nationale établie à l'étranger, de sorte à les inciter à opter pour les entreprises de transport national. Dans le même sillage, le chef de l'État a appelé à accorder une grande importance à la situation socio-professionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l'aviation et à trouver une solution immédiate à tous les problèmes liés au transport des pèlerins accomplissant la Umrah en vue d'éviter la reproduction de ces problèmes lors de la saison du Hajj. Pour ce qui est des ressources en eau et de la sécurité hydrique, le président Tebboune a ordonné d'entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines pour élaborer une stratégie nationale de production, de distribution et de consommation et d'intensifier le contrôle et la poursuite des auteurs impliqués dans le vol d'eau en appliquant des sanctions sévères à leur encontre. Dans le volet santé, le président de la République a instruit le premier responsable du secteur à la prise en charge gratuite par l'État de 373 enfants atteints de phénylcétonurie et d'immunodéficience à travers 18 wilayas. De même, il a ordonné la prise en charge de malades
De même, il a ordonné la prise en charge des maladies rares en Algérie à la charge de l'État et de coordonner avec les associations spécialisées pour un dépistage précoce et une meilleure prise en charge de ces maladies. Lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale, le président de la République a réitéré la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, des propos qui ont été très bien accueillis par les Palestiniens. La correspondance de Wissam Abouzaïd. L'Algérie a de tout temps témoigné ses sentiments fraternels envers le peuple palestinien. Il lui a toujours prêté aide et solidarité. Aujourd'hui encore, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé durant son entretien périodique avec la presse nationale le soutien indéfectible à la Palestine. Un soutien salué fortement par le peuple palestinien, estimant que l'Algérie demeure un des premiers et meilleurs soutiens à sa cause juste. Souvent, quand on demande de l'aide, c'est toujours l'État algérien et son peuple qui nous viennent secourir et nous soutiennent. Des liens forts et historiques unissent l'Algérie et la Palestine. Nous sommes honorés d'être deux peuples frères. L'Algérie a toujours été fidèle à ses positions à l'égard de la cause palestinienne. Cette position n'est pas nouvelle. L'Algérie demeure un des premiers et meilleurs soutiens à la cause palestinienne. La position constante de l'Algérie a également été saluée par les factions palestiniennes. Nous sommes fiers et honorés par les déclarations du président algérien sur la position envers notre cause et le soutien au peuple palestinien suite à l'agression sioniste contre Al-Aqsa et Al-Quds occupé. La position de l'Algérie en faveur du combat palestinien ravive l'espoir du peuple palestinien. Je vous propose à présent d'écouter les réactions de la classe politique espagnole suite aux déclarations du chef de l'État lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale. Le président de la République a rassuré le peuple espagnol que l'Algérie ne renoncera pas à son engagement d'approvisionner l'Espagne en gaz, quelles que soient les circonstances. Écoutez. Positivamente las declaraciones del señor Tebboune. La déclaration du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, est positive. L'Algérie a toujours adopté des positions fermes en faveur des questions justes. Nous saluons grandement l'engagement du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, de maintenir l'approvisionnement de l'Espagne en gaz, et ce, en respect des bonnes relations historiques qui lient nos deux peuples. La déclaration du président Tebboune sur les relations entre l'Algérie et l'Espagne était très claire. Il n'y a pas de problème entre les deux pays et leurs peuples. Il n'y a pas non plus de risque de suspendre l'approvisionnement en gaz, par exemple. Le problème, c'est la position illégale du gouvernement espagnol et celle du Parti socialiste qui ne sont pas conformes à la légalité internationale. La position des Espagnols est semblable à celle de l'Algérie. La déclaration du chef de l'État algérien est un message important adressé à l'Espagne, au gouvernement et au peuple espagnol. Un message dans lequel il affirme que l'Algérie s'engage à approvisionner l'Espagne en gaz. Il va sans dire qu'il s'agit d'une très bonne nouvelle, empreinte d'optimisme, de nature à rassurer le peuple espagnol qui ne se verra pas réduire son approvisionnement en gaz algérien, comme c'est le cas de certains pays européens qui manquent de cette ressource. Les unités de la protection civile ont réussi la nuit dernière à éteindre un feu qui s'était déclaré dans un immeuble de 3 étages en préfabriqué dans le quartier diplomatique de Dergana à l'est d'Alger. Heureusement, aucune victime n'a été enregistrée. Néanmoins, l'appartement du rez-de-chaussée ayant été pris dans les flammes a complètement été détruit. Quant aux appartements des 3 étages ont été fortement endommagés. La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines a dénoncé les mauvaises conditions de détention et la détérioration de l'état de santé des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeymizik, Hassan Dah et Zawi El-Houssini en grève de la faim depuis 20 jours à la prison centrale de Ghanitara au Maroc. Les familles des 2 prisonniers ont confirmé qu'ils sont toujours en grève de la faim jusqu'à obtention de tous leurs droits fondamentaux.
Les manifestations se poursuivent et se ressemblent au Maroc. Plus d'une trentaine de villes sont de nouveau sorties pour exprimer leur ras-le-bol contre la mal-vie et la paupérisation. La situation économique du Maroc ne cesse de se dégrader devant un gouvernement inerte et muet, devant les revendications des masses populaires. Un exemple aujourd'hui des manifestations de Qenitara avec Abdelmajid Benqassi. Un Marzen aux abois dans un contexte marqué par une inflation qui ne cesse de croître, une hausse des prix de l'énergie et une baisse de la croissance économique estimée à peine à 0,7% pour l'année 2022. Les Marocains ont une nouvelle fois investi la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation sociale intenable et d'un pouvoir d'achat qui poursuit sa dégradation. Le Front social grogne et ne trouve toujours pas de réponse à ces revendications. Le gouvernement de Aziz Akhnouch reste totalement muet pendant que les Marocains battent le pavé à travers des dizaines de villes marocaines. Un exemple ici à Kénitra. Nous rejetons cet état de fait, à savoir cette politique antidémocratique impopulaire du gouvernement. Nous déplorons le fait qu'aucune mesure d'allègement en faveur des citoyens n'ait été prise, surtout en ce mois de Ramadan. La situation risque d'exploser à tout moment. Le pouvoir et le gouvernement seraient alors les seuls responsables. Nous sommes ici à Qenitara, à l'instar d'une trentaine d'autres villes marocaines où le peuple est sorti pour s'opposer aux mesures antisociales prises par le gouvernement. C'est très grave ce qui se passe. La paupérisation du peuple a atteint des niveaux dramatiques. Le peuple n'en peut plus. Nous voulons stopper cette dégradation du niveau de vie des Marocains. Le gouvernement est en train de nous affamer et il doit écouter le cri de détresse de la rue. Nous voulons sauver notre pouvoir d'achat et nous revendiquons l'augmentation des salaires, l'exonération de l'impôt sur le revenu, mais aussi la revalorisation des retraites. Je suis sans travail, le gouvernement n'a rien fait pour nous. Nous revendiquons seulement nos droits. Nous voulons vivre dignement et libre dans notre pays. Nous voulons des solutions à nos problèmes, surtout pour les gens pauvres. Le Marzen fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Mais pas seulement, la répression se poursuit et le déni des droits civiques reste l'autre constante. Toute forme de combat ou de revendication est vite réprimée. Et pas une voix contre la politique du régime n'est tolérée. Nous protestons contre la répression des voix libres parmi les militants des droits de l'homme, des journalistes, les enseignants qui ont été réprimés et traduits devant les tribunaux, mais aussi contre la répression qui s'est abattue contre les manifestants des droits sociaux des Marocains. Nous nous opposons aux politiques impopulaires qui touchent au pouvoir d'achat des citoyens et touchent même à leur dignité. الكرامة ديال الإنسان وجوهر كينونته كإنسان بحيث أنه لا مهدد حتى في أبسط الأشياء للعيش الكريم. À quelques jours du 1er mai, fête internationale du travail, le secrétariat national de l'Union marocaine du travail a décidé de maintenir toutes les formes de manifestation au niveau national et maintenir par là même la pression sur le gouvernement. Le président français Emmanuel Macron a été réélu hier pour un second mandat de 5 ans avec plus de 58,5% des voix contre 41,4% pour Marine Le Pen. Mais cette élection s'inscrit dans un contexte d'abstention record estimé à 27,8%, un taux inédit pour un second tour depuis 1969. Il y a 64 ans, Taleb Abdelrahman, un des héros de la bataille d'Alger, a été exécuté par l'armée française. Le chimiste qui est passé des laboratoires de l'université à ceux de la Révolution en devenant l'artificier de la zone autonome d'Alger. Retour sur le parcours du Shahid avec Yemina Saïdji. Il était compagnon d'armes de Lila Pointe, Hassiba Ben Bouali, Yassef Saadi, Jamila Bouhired et bien d'autres héros de la bataille d'Alger.
Né à Sidi Ramdan dans la Casbah d'Alger en 1930, Taleb Abderrahmane, jeune étudiant en chimie, fait preuve d'une grande conscience révolutionnaire et s'engage dans la cause nationale. À l'appel du FLN, il quitte la faculté des sciences d'Alger pour se consacrer à la cause nationale et rejoint le maquis. Il commence la lutte en 1955 à Azfoun, dans la Wilaya 3. C'est à ce moment-là qu'il décide de soutenir la révolution avec ses connaissances et ses idées, en mettant en œuvre son savoir-faire en matière de chimie pour la confection de bombes artisanales grande portée destructrices. Un an plus tard, Taleb Abderrahmane rejoint la capitale pour monter un atelier clandestin pour la fabrication d'explosifs à El Biar, sur les hauteurs d'Alger. Des bombes financées par l'armée de libération nationale qui seront placées et qui exploseront dans les lieux fréquentés par l'ennemi, faisant de nombreuses victimes. Le 19 mai 1956, Taleb Abderrahmane fait partie des étudiants qui décident d'entamer une grève contre les allégations françaises qui prétendaient que la révolution algérienne était juste un petit mouvement de rébellion. Le 11 octobre de la même année, les autorités coloniales ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Taleb Abderrahmane après la découverte de son atelier. Taleb Abderrahmane trouve refuge auprès de ses frères de combat dans les montagnes de Shria. Activement recherché, il est appréhendé en juin 1957 et après avoir subi toutes sortes de tortures et de sévices, Taleb Abderrahmane ne donnera aucun nom à l'ennemi. Il est exécuté le 24 avril 1958 à l'aube. Le jour de son exécution, il prononça une phrase devenue célèbre à l'adresse de l'imam désigné par l'administration coloniale pour lire la Fatiha. Prends une arme et rejoins le maquis. Quelques mois plus tard, l'imam tomba au champ d'honneur. Culture et ce concert événement de la diva Hasna al-Basharia. Le public était venu nombreux écouter la chanteuse à l'Opéra d'Alger, emportée par les sons jazzy et blues mélangés au diwan. L'assistance a interagi avec l'artiste dans une parfaite osmose. Le compte rendu de Sofiane Hamoudi. C'est dans une salle pleine comme un œuf que Hasna al-Basharia renouait avec son public, venu apprécier tout l'art de la doyenne de la musique diwan, qu'elle a longuement ovationné. Ça fait vraiment plaisir d'être sur scène avec Hasna al-Basharia. C'est le souhait de beaucoup de personnes. C'est une grande star quand on parle de Hasna. C'est de toute la région de Béchar qu'on parle. Hasna a joint le gnawi au jazz, elle a mené le gnawi vers l'international. C'est mon père qui m'a appris le gombri, bien qu'il était contre l'idée d'apprendre cet instrument aux filles. Pour lui, cet instrument est destiné aux garçons. Moi, je suis très contente d'être ici et je suis fière de mon public. Fidèle à son style, guitare électrique à la main, la diva de la Sawara, qui était accompagnée de sa troupe dans son ensemble féminin, a revisité son répertoire dans une fusion harmonieuse et rythmée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.